Et bonjour à tous et à tous, c'est Mister OBS. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier top qui sera un top 5 de mes guerriers préférés dans Dragon Ball. C'est parti. Et le numéro 5 est. Le numéro 5 est. Mirai Trunks. C'est un guerrier Saiyan, mi-Saiyan, mi-humain, fils de Vegeta et de Bulma. Alors, ce personnage, pourquoi je l'aime bien? De par son passé, enfin, qui est dans le futur, bien sûr. Quand il était jeune, il, euh, il s'entraînait avec Sangohan à se transformer en Super Saiyan, bien sûr. Sangohan, lui qui avait déjà atteint ce stade depuis un bon moment. Et Mirai Trunks, lui, a réussi à se transformer en Super Saiyan en se servant de toute la haine contre les cyborgs. Regardez, comme ceci. C'est avec cette transformation que Gohan... Euh, c'est sous cette transformation, sous la mort de son ami, du dernier ami qui lui restait, que la haine qui engendrait Trunks se transforma en puissance et éveilla la puissance du guerrier Saiyan qui dormait. En quatrième position, nous retrouvons... Attention, 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 attention... Sangohan Ado Super Saiyan 2. Cet enfant, il n'a que 10 ans, enfin je crois. Et c'est quand même la première personne à avoir réussi à s'être transformé en Super Saiyan 2. Empli de rage, avec pour objectif de détruire Cell et les Cell Junior. C'est avec toute cette rage qui monte en lui, cette légendaire rage qui lui permet d'augmenter de puissance, qu'il va éveiller le Super Saiyan 2, la première personne. Et cette personne qui est Sangohan, très sensible, va, va devenir très, 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 très prétentieux, badass, puissant. Et c'est justifié! ご飯俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ頼んだぞ余計なお世話だ出来損ないめ
Eh oui, Sangohan. À 10 ans, il était quand même devenu le putain de personnage le plus puissant de Dragon Ball à ce moment-là. Et quand il est devenu adulte, il est devenu à chier. Je suis désolé. Certaines personnes vont dire, oui, mais pourquoi tu l'as pas mis premier? Il est super badass et j'ai compris que tu le kiffes. On a tous compris que tu le kiffes ce perso. Seulement, j'aurais mis celui-là en premier dans les meilleures transformations en Super Saiyan, mais pas dans les meilleurs guerriers. Bon, passons. Troisième position, je vais la laisser à Oob. Alors, on va parler de Oob. Oob, un Renoir dans un manga. Déjà, rien que ça, c'est stylé. En plus, il pète la classe avec sa crête là, trop stylé. Il est puissant, il est très puissant. Il rivalise tout juste avec Sangoku Super Saiyan. Super Saiyan 2, il se fait défoncer. Et en Super Saiyan 3, par contre, Sangoku le nique à une seule main. Ça, par contre, on ne peut pas le nier. Mais sinon, il peut battre totalement Sangoku en normal et en Kaioken. Donc, voilà. Mais ce perso pète la classe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà quoi. Je ne vous connais pas non plus en fait. Bref, vous pouvez comprendre que c'est stylé quand même. Enfin, il est stylé. Ce perso est tellement épique. Oh là 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 là. Bon, on se retrouve pour la deuxième place. Mais vraiment, ce combat m'a vraiment donné des frissons. On se retrouve pour la deuxième place. En deuxième position, nous retrouvons. Attention, attention, attention. Bou Petit. Bou Petit, Bou Petit, Bou Petit. Rien que de dire son nom, ça me rappelle quand j'étais petit. Ce perso me faisait flipper ma race. J'avais trop peur de Bou Petit quand il faisait cette tête surtout là. Et il me faisait trop peur. Mais bon, j'étais petit. Je faisais des cauchemars et tout, genre il me tuait et tout. Et oui. Mais je kiffais ce perso quand même. Ne me demandez pas pourquoi, j'étais bizarre quand j'étais petit. Mais ce perso me faisait des frissons. Ça, c'est... Voilà quoi. C'est ouf. Bon, ouais, donc ce perso. Et en plus, il peut se régénérer à l'infini, donc il est presque immortel, hein. Donc, voilà quoi.
Oui, donc, Boupetit est quand même plus fort qu'un Super Saiyan 3. Vous allez me dire, oui, mais là, ils rivalisent juste. Non, non. Après, Boupetit, il va quand même défoncer Son Goku, hein. Donc, voilà, quoi. C'est quand même pas n'importe quel petit enfant, hein, parce que je vous rappelle que c'est un petit, hein. Il sait même pas parler, hein. Donc, voilà, quoi. Et le numéro 1, je pense que tout le monde le sait déjà, mon perso préféré. De par son histoire, de par le fait, ce qu'il a fait quand même pour ses amis, pour ses potes. C'est mon perso préféré. Parce qu'il est surstylé. Il s'agit bien sûr de Badak. Ce perso est trop stylé, c'est le père de Sangoku, mais il est trop stylé. Il est plus stylé que Sangoku, pour moi. Avec sa cicatrice, son bandeau, ses yeux, ce regard. Ses habits, ses muscles, cette rage de vaincre. Et surtout, ce qu'il a fait pour son peuple. Ce perso, il a des tripes, il a des couilles. Il peut niquer tout le monde en même temps s'il veut. Il a quand même niqué plein de soldats de Freezer. Sangoku, lui, il a quand même pris beaucoup plus de temps contre deux, qui étaient quand même à chier, hein. Alors que Badak, lui, il a pris 2 minutes pour 1 million dans l'espace, celui que je vous ai montré. Mais là, c'est mon moment préféré de son film. Où il va tous les niquer. Je vous laisse regarder, admirer. Quel dénouement pour cette vidéo. Il est tellement stylé, Badak. Avec un magnifique finish. Mais je vais pas vous le mettre sinon ça rentre. C'était Mister BS. A plus tout le monde.